بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 17 février 2024, qui équivaut au 7 Shaban 1445, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad: Walladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa uharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit certes, c'est lui Allah qui a révélé le Coran au prophète Muhammad. Il y a des versets qui sont clairs sans équivoque, la mère des versets, mais il y a des versets qui demandent des circonstances de révélation. Le temps pendant lequel vous vivez pour mieux cerner ces versets. Mais ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre les sentiments dans les interprétations des versets. Ceci pour créer du désordre, pour créer la distorsion au sein de la communauté musulmane. Allah dit, certes, en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. Le samedi passé, nous avons continué avec Surat Sajda et notre essai a commencé à partir du verset 6 jusqu'au verset 16. Dans notre essai, le samedi passé, nous avons fait comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous dit le début de la création de l'homme à partir du moment où Allah dit que l'homme a été créé à partir de l'argile a depuis le temps de Darwin suit des critiques sur la nature de la création. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, on a compris aussi encore que cette argile, après évolution, après des études, contient des choses vivantes qui peuvent être insufflées. Allah dit ainsi. Il a insufflé à l'âme. Insuffler à l'âme ne veut pas simplement dire qu'Allah lui a donné la vie, mais l'essentiel des caractéristiques humaines qui imbuent l'homme à la conscience, la réflexion, la discrétion et le jugement que les animaux n'ont pas. Bref, l'homme est doté d'une partie d'intelligence de Dieu. Au cours de notre essai encore, nous avons dit que les négateurs parlent de la désintégration de l'homme dans le tombeau. Pour eux, l'homme qui devient argile, qui devient poussière, comment revivra-t-il? Sans pour autant comprendre qu'Allah dit, il nous a créés à partir de la poussière. C'est de la poussière qui va vous ressusciter. Et qu'il y a une vie après la mort qui est différente de la vie présente que nous avons. L'âme
qui part en une personne constitue l'âme, constitue la personne, lui revient et mène une vie dont notre intelligence ne peut pas concevoir. Allah a fait comprendre que l'homme est né de l'argile et deviendra argile. Allah, dans notre encore essai le samedi passé, Allah est revenu sur la nature de Satan qui est Iblis, le diable, qui a refusé de se prosterner à Adam parce qu'il était animé de l'égoïsme, l'ego qui aujourd'hui, certains ont copié de Satan et qui devient une forme d'adoration pour les hommes. Ana khayru min. Moi, je suis meilleur que lui. L'ego est devenu ensuite aujourd'hui une forme d'adoration qui aujourd'hui a fait perdre beaucoup dans la voie de Dieu, qui deviennent aujourd'hui des éléments de Satan qui est Iblis, qu'Allah nous préserve. Avec la permission de Dieu, nous allons continuer notre essai d'interprétation toujours de Sourate Sajda à partir du verset 17. Falyatafaddal mashkour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Sajda
continue avec des versets. À partir du verset 17, Allah parle de ce qui attend ceux à qui Allah a promis le paradis. Allah, au verset 17, nous dit: pourtant, nul ne sait ce qui leur est réservé de fraîcheur des yeux au paradis, en paiement de ce qu'ils œuvraient sur terre. Allah, parlant ici de fraîcheur des yeux, le prophète de l'islam d'abord nous dit: je suis prêt pour mon serviteur pieux de ce qui n'a jamais été vu des yeux. C'est-à-dire, leur sera réservé le jour de Kiyama ce que les yeux n'ont jamais vu, ni entendu d'oreille, ni concevoir d'un homme. C'est pourquoi Allah dit: Lilladina ahsanul husna. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة Allah dit à ceux qui ولا agissent bien le meilleur et même davantage. يرهقهم قتر ولا ذلة Poussière ni avertissement ne couvriront leurs yeux. أولئك أصحاب الجنة هم فيها Allah dit: ce sont des خالدون. gens du paradis, ils y demeureront éternellement. Le prophète de l'islam dit qu'après le paradis, il y aura la vision divine, ultime récompense des gens du bien. Dans la Bible de Corinthiens 12:4, écoutez ce qu'on nous dit et comparez à ce que dit le Coran. Cet homme fut enlevé jusqu'au paradis et entendit des paroles inexprimables qui n'est pas permis de l'homme de dire. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet donc une vision que nous ne comprenons ou que nous n'avons pas vue. C'est tout comme un de mes maîtres à son âme, Ablami Kishki, qui avait perdu sa vision et qui dit ce que lui, la lumière divine que lui, il voit, vous ne voyez pas. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا Allah subhanahu wa لا ta'ala, il nous يستوون. dit: quoi, celui qui est croyant est-il comme celui qui est pervers? Ils ne sont pas du tout égaux. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أم نجعل الذين آمنوا Alors nous وعملوا comparer ceux qui الصالحات croient en Dieu كالمفسدين في avec ceux-là الأرض qui commettent de أم la نجعل turpitude sur terre, المتقين ou les gens pervers? كالفجار Non. Cette comparaison n'est pas possible devant Dieu. Non. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Allah dit: quant à ceux qui croient et font œuvre bonne, à eux alors les jardins du refuge comme hôtel pour prix de ce qu'ils œuvraient sur terre. Non. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et quant à ceux qui pratiquent la perversité, leur refuge alors sera le feu. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés et on leur dira: goûtez au châtiment du feu que vous traitez de mensonge. Un professeur chinois, Tcha, s'est converti à l'islam à cause d'un verset du Coran qui dit: la punition qui attend les négateurs à chaque fois que Allah va les punir et que leur peau va alors se détériorer. Allah dit: Baddalnahu junuda kullama إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا Allah leur dit qu'ils attendent كلما نضجت le جلودهم feu. Et chaque fois que leur بدلناهم peau se جلودا dégrade, غيرها Allah va refaire naître ليذوقوا encore la peau de العذاب nouveau.
Et dans cette expérience, il a comparé ce verset avec ce qu'il a fait comme expérience de vie sur la peau qui peut renaître. Et c'est dire que si le Coran en a fait mention, c'est que le Coran est la parole de Dieu. Il ne termine pas Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Qu'Allah le Tout-Puissant nous fasse connaître sa science religieuse. Non. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Allah dit, c'est très certainement. Nous les ferons goûter au châtiment immédiat au lieu du grand châtiment. Peut-être se retourneront-ils. Le châtiment immédiat est celui d'ici-bas et le grand est le dernier châtiment, dans l'espoir que peut-être ces gens-là pourront alors se racheter avant le temps. Allah dit le châtiment immédiat. On peut comparer ça à tout ce qui peut être la maladie, la perte des personnes proches, l'accident, le tremblement de terre, et l'épidémie, la famine, etc. Allah n'a gardé les hommes sous une sécurité. Allah n'a pas gardé plutôt les hommes sous une sécurité parfaite. Allah éprouve ainsi les hommes et les nations pour que nous sentions qu'il y a une puissance souveraine qui dirige l'univers. Ces calamités qui arrivent aux hommes ne sont que les avertissements de la part de notre Seigneur Allah. Nam. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et quel pire prévaricateur que celui à qui les signes de Dieu sont rappelés et qu'ensuite il esquive. Oui, nous vengeons des criminels. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ces signes. Les signes de Dieu, ayat, ils sont de 6 sortes, les signes de Dieu. Nous pouvons parler des signes de Dieu qui se retrouvent dans toutes choses sur terre et dans l'univers. Allah, il interpelle les hommes de la manière dont il a créé l'univers tout entier. Afala tubsirun, afala ta'qilun. Il interpelle les hommes. Vous ne voyez pas, vous ne réfléchissez pas. Fabi ayi ala rabbikuma tukadziban. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Il interpelle les hommes. De quel bienfait de Dieu vous niez? Il explique comment il a créé et tout ce qu'il a créé comme dans l'univers. Et ensuite, il y a les signes trouvés dans la création de l'homme et sa constitution physique. Quand Allah crée l'homme, il crée l'homme différent d'animaux avec une constitution sur le plan morphologique entre l'homme et la femme. Parmi les signes encore qu'Allah qu'on peut trouver dans l'institution de l'homme, son subconscient et conscience, sa pensée et son concept moral, ça fait partie des signes de Dieu que les hommes doivent connaître. On peut en citer encore comme signes qu'on retrouve dans la continuité de l'expérience humaine et les signes qu'on retrouve dans la calamité et événements que subissent les hommes et enfin les signes que Dieu révèle à ses prophètes. Parmi les signes que Dieu révèle à ses prophètes, Dieu peut décider de révéler à son prophète un miracle pour venir montrer que le miracle de Dieu dépasse le miracle que croyaient aux gens. Et c'était le temps de Moïse où c'était la magie. Dieu devait prouver à Moïse ou au peuple de Pharaon que la magie de Dieu dépassait celle de Pharaon. À Jésus, c'était le temps de guérison. Dieu devait prouver donc à Jésus que la guérison était venue de Dieu et il faisait au nom de Dieu. Tous ces signes nous montrent ou disent aux hommes que vous n'êtes pas sans Dieu, mais votre Dieu est unique. Aucune devise ne vous convient, aucune devise ne vous convient que celle de servir et de l'obéir, et qu'il aura un compte de cette vie à rendre.
Dieu nous a fait grâce des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, la mémoire pour penser. Le but de l'homme est de fermer ses yeux et son oreille et utiliser sa pensée pour faire le mal. C'est ainsi qu'après ce test de vie terrestre, il subira donc la punition pour avoir rébellé contre Dieu. Non. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue avec ces versets. Allah dit, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, et très certainement nous avons apporté à Moïse le livre. Ne sois donc pas en doute sur sa rencontre avec Dieu, et l'avons assigné comme guidée aux enfants d'Israël. Quand Allah dit que fala takun fi miryatin min liqa'i annahu qad ra'a Musa walaki Musa laylatul qadr. Allah a rencontré Moïse, et dans la nuit d'Israël, Moïse, Allah a révélé la loi que nous appelons la Torah, contient la loi, la charia, qui devrait guider le peuple de tous les aspects, de les affaires pratiques de leur vie. C'est pourquoi d'ailleurs, la Bible au temps de Moïse, dans le livre de Deutéronome 18, comparait Moïse à Muhammad, à qui Allah a révélé le livre qui contient la loi. Et après lui, Allah a révélé l'évangile à Jésus, Al-Injil. Jésus a été inspiré par Dieu, mais l'évangile qui lui a été révélé contient des principes généraux, mais pas un code de la charia. Et en plus, Allah a révélé au prophète Muhammad qui a inspiré avec un code de vie ou la charia. Donc, ce qui fait la différence entre le livre qu'a révélé Moïse et Jésus et Mohammed, c'est que le livre que Dieu a révélé à Jésus, l'évangile, contient seulement des principes généraux sans le code de vie. Et aujourd'hui, on se demande où se trouve l'évangile que Dieu a révélé à Jésus. Nous avons plutôt l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Jean, l'évangile selon Luc. Apportez-nous l'évangile selon Jésus, ce serait l'évangile qu'Allah a révélé à Jésus. Israël Isa ibn Maryam, Ya Bani Israël, inni Rasulullah. Voilà un extrait d'évangile de Jésus qu'Allah le Tout-Puissant lui fasse mourir le Coran. Donc ainsi, le Coran contient à la fois le code et les principes généraux. Non. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants quand ils eurent enduré avec constance. Ils guidaient par notre ordre et croyaient avec certitude en nos signes. Non. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Allah dit oui, ton Seigneur, c'est lui qui décréta entre eux au jour de la résurrection sur ce qui les diverge. Allah dit وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. Et Allah dit, Allah les a élevés au-dessus des nations. Allah les a privilégiés en termes d'intelligence venant de leur progéniture. Quand Allah parle de la naissance de leur génération d'Isaac, il dit Fabahasna lahu
nabiyan aliman, un prophète doué d'intelligence. Naam. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. Ceci ne les guide-t-il pas qu'avant eux nous avons fait périr tant de générations dans les maisons de qu'ils marchent? Voilà bien là des signes. N'écouteront-ils pas donc? Non. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. Allah subhanahu wa ta'ala les interprète encore. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز. Allah dit, n'ont-ils pas vu qu'en vérité nous poussons l'eau vers un sol aride, qu'ensuite nous en faisons sortir une culture dont leurs berceaux mangent, ainsi qu'eux-mêmes, n'observent-ils donc pas? Allah ici nous dit, il y a une transition du physique au spirituel. Dans la nature physique, nous pouvons avoir un sol aride qui peut être comparé à une terre morte. Allah envoie ensuite la pluie salvatrice. Le sol mort devient une terre vivante et produit de riches grains, fruits pour satisfaire la faim de l'homme. Dans la vie spirituelle, le mort est ressuscité par la grâce et le bienfait de Dieu à travers sa révélation. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Allah dit, ils disent, à quand cette victoire si vous êtes véridique? C'est-à-dire, les négateurs pensent reporter leur repentance et réformer jusque-là. Cela ne sera pas d'utilité. Il serait trop tard de se repentir et il n'y aura pas de rachat. Voilà le temps de se racheter. Non. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Au jour de la victoire, يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. Allah dit au jour de la victoire, inutile à ceux qui me croient de croire, et point ne leur sera déjà donné de délai. Allah dit, point ne sera donné de délai. Imanu wahum yunzarun. Nam. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. فأعرض عنهم وانتظر. Passe temps et attends. Allah dit, innahum muntazirun. Ils attendent eux aussi. Voilà, sur ce dernier verset que nous finissons sur notre Sajda. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de vous abonner. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون